Le mois passé, on a battu tous les records, et ben figurez-vous que les records ont encore été explosés. Nous revoilà quelques minutes plus tard, et voilà le résultat, avec les patchs Coupe du Monde 2018 qui sont vraiment magnifiques. Je voulais savoir quel était le joueur avec lequel t'avais le plus aimé jouer, avec lequel t'avais pris le plus de plaisir sur le terrain. Salut les copains, lundi 12 juin, mes petits points en ce début de semaine. J'ai sorti le vlog 4, samedi dernier, à un horaire vraiment pas adapté. Le démarrage était catastrophique, j'ai jamais eu un si mauvais démarrage, avec si peu d'intérêt sur la vidéo. Donc je pense que l'horaire y est pour beaucoup, après la durée de la vidéo ne doit pas vraiment arranger les choses. Quoi qu'il en soit, nouvelle semaine. J'avais pas forcément prévu de me filmer dans tous les sens cette semaine comme je vous avais dit pour me dédier à TikTok et aux arrivages de flocage sur Footpress. Mais je pense que je vais avoir de quoi vous montrer parce qu'on va faire des choses cette semaine. Entre les photos, l'incorporation des nouveaux produits sur le site, les contenus courts, enfin bref. J'ai aussi officiellement lancé l'espace membre sur cette chaîne YouTube. D'ailleurs, si vous regardez ces rushs, vous pouvez dès maintenant, si vous le souhaitez, contribuer à la croissance de la chaîne en prenant une petite souscription. Donc il y a 3 paliers au choix qui vous offrent des petits avantages. Alors ça fait pas mal de temps que YouTube me propose de mettre ce système en place. C'est maintenant chose faite. Ça m'a pris quelques heures à concevoir les idées, à régler le système. Ne le faites que si vraiment vous avez envie, forcément. Et si vous avez des idées de futurs avantages que je pourrais ajouter, n'hésitez pas à proposer parce que là on est vraiment sur une ébauche. Parenthèse close, je vous reprends plus tard, on va poster du contenu court, il va falloir que je prépare le studio pour les photos des prochains drops, et je ne fais pas la même erreur, je vous reprends que quand il y a du nouveau et de l'intéressant. Allez à toutes. Et figurez-vous que j'ai reçu un colis. Ma fameuse commande Mon Blason est enfin arrivée. Si j'étais vraiment médisant, ce qui est vraiment pas mon genre, je vous dirais faites un pronostic de combien il y a de manqués dans le colis. Mais comme je ne le suis pas, je vais pas le faire. Il faudrait que je regarde exactement à quelle date j'ai passé commande, mais au final ça n'a pas pris tant de temps que ça. Allez, grand couteau, qui est pas du tout adapté. Une paire de ciseaux, ce sera mieux pour les cerclages. En tout cas, ça a été bien emballé cette fois. Ah oui, il y a un truc que je vous ai pas dit. Ce week-end, je suis allé au centre commercial, c'est super intéressant. Mais il y a une boutique du RC Lens dans ce centre commercial et on est passé voir parce que c'était ouvert, il y avait quasiment personne dedans. Et en fait, je me suis rendu compte que les patchs de Ligue 1 qui étaient sur le nouveau maillot qui a été annoncé il y a peu ne sont pas les mêmes que ceux de cette année. Donc du coup, moi j'ai commandé des patchs Ligue 1 justement chez Mon Blason et je ne sais pas s'ils m'ont envoyé ceux de la saison qui vient de se terminer ou ceux de la saison qui va bientôt commencer. Et forcément, qui dit changement de patch dit arrêt de production. Donc s'ils m'ont mis ceux de la saison prochaine, croyez-moi que vous allez avoir un appel mémorable et je vais péter un câble parce que ils te préviennent pas que les patchs changent. Ça n'est pas mentionné quand tu commandes sur la fiche produit. Je me suis déjà fait avoir la dernière fois et là j'ai très peur. Bon. Ouh, c'est des anciens. Je suis très content. Déjà, je peux redescendre d'un étage, je suis bien content. Bon, maintenant, il va falloir faire l'inventaire de tout ça. Ouais, niveau quantité, c'est pas si énorme que ça, hein. Je vous en montrerai plus quand j'aurai fait l'inventaire. Je pense que je mettrai tout sur la table comme la dernière fois. Ce qui vous permettra d'avoir un peu plus de visu sur ce qui va arriver prochainement. Allez, à toutes. On est quelques minutes plus tard et en fait, j'ai tenu à comparer entre le bon de commande, donc qui récapitule tous les flocages que je suis censé avoir reçus, et ce que j'ai commandé sur le site avec le détail des produits commandés tout simplement. Et j'ai bien fait parce que il me manque une dizaine de produits. Donc encore une fois, je vais pas non plus les accabler tout de suite parce qu'ils pourrait que ce soit une commande partielle et donc qui est la seconde partie de la commande qui arrive plus tard, mais quoi qu'il en soit, aucune communication, enfin je suis pas au courant de ce pourquoi il manque tant d'articles, c'est pas écrit, j'ai pas reçu de mail, enfin... Donc maintenant je vais aller comparer les références qu'il y a ici et ce que j'ai reçu pour voir s'il y a pas de manqué là-dedans, et je suis en train de me rendre compte que ce que je viens de faire là, je l'ai pas fait pour les précédentes commandes, si ça se trouve, il y a des trucs qui sont tombés dans l'oubli, des trucs que j'ai payés et que j'ai jamais reçus. Je vous reprends quand c'est avancé, mais ça craint quand même cette histoire. Dommage, on n'est pas passé loin qu'il n'y ait aucune erreur, mais il manque juste une paire de numéros pour les Mendes. De toute façon, le principal, c'est qu'on ait la réponse finale de ce pourquoi il manque des produits, puis en même temps, je vais leur demander de me rajouter les 25 dedans. Voilà. Les copains, bon je sors de sieste, si jamais je parle doucement c'est parce que je suis encore un peu endormi. Juste pour vous dire et pour vous montrer à quel point TikTok est important. Voilà, j'ai posté un TikTok commande qui a pas trop mal marché, qui a fait à peu près 10 000 vues, et il y a 15 personnes en simultané sur le site. Avec la lumière c'est mieux. Alors forcément c'est pas 15 personnes qui m'ont commandé, mais c'est 15 personnes qui ont déjà fait le premier clic le plus compliqué à aller chercher quand tu crées un business du genre. Et ouais, c'est vraiment fou parce que je trouvais qu'il avait rien de spécial. Par contre je le trouve beaucoup plus dynamique de par le changement de manière dans laquelle je filme. En fait j'ai passé, pour ceux qui n'ont pas vu dans le précédent vlog, je filme en bonne qualité mais avec plus d'images par seconde, qui fait que c'est beaucoup plus fluide et je pense que c'est plus agréable à regarder pour du contenu court.
Donc voilà. Sinon j'avais totalement oublié, je suis allé voir dans ma boîte mail et j'ai vu que j'avais le fameux appel avec Marco Verratti aujourd'hui. Sauf que ça a été décalé à demain. Déjà j'avais oublié que c'était aujourd'hui. Et tout à l'heure il y a un petit truc de prévu et je serai pas à la maison à l'horaire qui était de base planifié. Donc ça m'arrange très bien que ce soit reporté à demain. Donc on verra demain, peut-être que je vais filmer, enfin je sais pas trop comment ça va se passer. Quoi qu'il en soit, je vous reprends, là j'ai un petit contenu court à monter. Je vous le montrerai une fois que c'est terminé, mais j'ai bon espoir qu'il fonctionne bien celui-là parce qu'il est vraiment super joli et il me tient particulièrement à cœur. Allez, je vous reprends après. Les copains, on se reprend quelques heures plus tard, je reviens des magasins outlet. C'est vrai que je vous avais dit qu'on allait faire pas mal de belles choses aujourd'hui, et avec ma copine on avait prévu de se rendre en magasin, donc du coup on est revenu, je vous invite à regarder la vidéo qui est d'ores et déjà disponible. Un nouveau maillot sympa ajouté à la collection pour pas très cher, bilan moyennement satisfaisant, mais bon, on se retrouve avec un maillot, donc on va pas se plaindre, ça aurait pu être bien pire. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, donc il y a le fameux TikTok de ce matin avec les commandes qui a vraiment bien fonctionné et qui a continué à nous ramener du monde sur le site et sur TikTok. J'ai posté le condensé de la vidéo flocage du maillot de la Colombie, que je trouvais globalement réussi, mais qui a pas fait tant de que ça pour son démarrage, donc on peut attendre un coup de l'algorithme, hein, ça peut très vite s'emballer, mais pour le moment, le contenu qui était censé ne pas marcher a plutôt très bien fonctionné, et le contenu qui était censé fonctionner a plutôt bidé, donc que voulez-vous. Ça me fait penser que j'ai toujours pas envoyé de mail à mon blason pour leur dire que la commande n'était pas complète et qu'il me manquait des numéros avec le Mendes pour savoir si c'est logique, mais je vais faire ça, et j'en arrête pour aujourd'hui, il fait hyper chaud, je vous reprends demain. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai rien du tout filmé aujourd'hui, journée un peu de l'ombre, il a fait très chaud donc j'avais pas forcément la motivation de filmer. J'ai posté quelques contenus courts, des contenus qui ont floppé avec le short de la Colombie. Et maintenant il est quasi 21h et on a le fameux entretien avec Marco Verratti. Donc je record, je sais vraiment pas à quoi m'attendre, quoi qu'il en soit, je vous mettrai peut-être des parties les plus intéressantes. J'ai pas posé de questions parce que je savais vraiment pas quoi lui demander. Quoi qu'il en soit, je vous reprends une fois que tout ça est fait. Et puis bon, pour la petite histoire, j'ai deux petites commandes qui partent après, donc du Benzema et du Samed au RC Lens. Donc voilà, à plus tard. Merci mille fois d'être avec nous ce soir. On sait que tu es ultra occupé, que tu es en sélection en ce moment. Donc c'est vraiment trop sympa de passer ce moment avec nous. Alors moi j'avais une question puisque ça fait un peu plus de 10 ans que tu es à Paris maintenant. Donc il y a beaucoup de joueurs qui sont passés et je voulais savoir quel était le joueur avec lequel tu avais le plus aimé jouer, avec lequel tu avais pris le plus de plaisir sur le terrain. Ça aussi, c'est une question un peu difficile parce que j'ai eu la chance de jouer avec des grands joueurs. Choisir un, c'est peut-être pour la façon comment on jouait, c'était Thiago Motta. On prenait vraiment plaisir à jouer avec lui. C'est un joueur qui joue très simple, mais c'est vraiment un joueur. C'était très important. C'était un joueur clé de notre équipe. Je savais que toutes les fois que j'étais en difficulté, je pouvais donner le ballon à n'importe quel moment et c'était toujours, on disait toujours, on l'a mis dans la banque. Quand on passait le ballon à Thiago, c'était sûr. C'était vraiment un plaisir de jouer avec lui. Et du coup, je voulais savoir si toi aussi, il y avait, quand tu étais petit, un joueur qui t'a inspiré, qui t'a vraiment donné envie de faire ce que tu fais aujourd'hui et pourquoi du coup. Mais je pense que j'aimais beaucoup, c'était Del Piero de la Juve. Da petit, j'étais supporter de la Juve et je voyais beaucoup de matchs comme ça parce que toute la famille était supporter de Juve. Et c'était la Juve, c'était la grande Juve, elle avait gagné la Champions League et c'était Del Piero avait fait une Champions League incroyable. Et c'est mes premiers souvenirs que j'ai de quand j'étais petit. Et il est resté, tu sais, quand on commence à regarder le foot et tu vois un joueur, c'est le premier amour. Après, des grands joueurs que j'admire, il y a beaucoup, j'admire beaucoup Zidane, Pirlo, que j'ai eu la chance aussi de m'entraîner, de jouer avec lui. Mais Del Piero c'était le premier et c'est celui qui reste un peu plus mon idole. Bon et bien voilà, appel terminé, c'était pas mal, en vrai c'était cool. Maintenant, il y avait pas mal de personnes et il y a eu très peu de questions qui ont été sélectionnées. Je pense que le call a dû durer une quinzaine de minutes. Donc bon, oui, bon, je vais pas être médisant, mais on pouvait pas s'attendre à beaucoup plus. Fallait vraiment vivre dans le monde des bisounours pour espérer avoir plus. Quoi qu'il en soit, ça fait toujours plaisir et ça me rappelle à quel point on est con parce que j'avais grave le seum par rapport à tout ce qui se passe avec le club au niveau des négociations, etc. Et rien que le fait d'assister à ces discussions, ça m'a refait sourire et fait tout oublier. Je vous laisse là. D'ailleurs, je pars certainement les 2 prochains jours, donc je pense que très peu de chances que je vous recorde des plans d'ici quelques jours. Quoi qu'il en soit, il y a la vidéo qui est prête. Ah oui, c'est vrai, c'est ça que j'ai fait ce matin. Il y a la vidéo outlet d'hier qui est d'ores et déjà prête à être postée. Quoi qu'il en soit, à plus tard. Bisous. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Vendredi 16. Alors ça peut paraître surprenant, le dernier rush a été filmé il y a vraiment très longtemps, mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, je vais vous parler de ce que j'ai fait durant les derniers jours. On va commencer par mercredi où j'ai préparé tout ce qui était à préparer pour la parution de la vidéo Achat Magasin Outlet. Et ensuite, je me suis rappelé qu'une des manières pour développer son compte TikTok rapidement, c'est de faire des lives. Et je me suis demandé s'il n'y avait pas moyen, avec un live Twitch, de s'exporter sur plusieurs plateformes en même temps, TikTok y compris. Ce qui me permettait d'effectuer la même quantité de travail, mais d'expandre ma présence à plusieurs plateformes à la fois. Et donc j'ai dû
suis passé 2 heures et j'ai pas trouvé de solution vraiment au propre. Par contre, j'ai trouvé une solution à l'arrache. Et je me suis dit, quitte à être fixé, pourquoi ne pas essayer tout de suite? Ce qui fait que mercredi matin, je me suis dépêché de préparer tout ce qui était à faire niveau technique pour lancer un live. En parallèle de ça, il y avait quelques vues sur un TikTok là, sur les quadrados et sur une commande que j'avais filmée en début de semaine. Mais rien de bien fou, une croissance classique, quelques likes par-ci par-là, très peu d'abonnés. Et donc une fois que j'ai été prêt, j'ai lancé un live Twitch et j'ai utilisé la prévisualisation de ce live Twitch pour, avec l'application de TikTok sur mon PC, faire un live sur TikTok en même temps. Donc c'est une technique à l'arrache mais qui au final a fonctionné. Et en ayant lancé le live, pour ne rien vous cacher, j'étais stressé de ouf. Je m'étais dit que ça allait flop de ouf. Et au final, il y avait quasiment une dizaine de personnes tout le long. Bien ou quoi les copains? Oh, ça fait longtemps. Ah, je suis stressé comme tout. Ça faisait tellement longtemps. Je pensais vraiment pas qu'il allait avoir quelqu'un. Je pensais faire mes tests tout seul dans mon coin. Écoutez, j'ai rien prévu de spécial à part de la discussion. Et aussi, j'ai setup ma deuxième caméra. Si jamais on s'ennuie, j'ai 2 commandes à préparer qui seront assez rapides. Au pire, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer vite fait. C'est ça qui part. Un Higuain rouge. Je cherche des flocages 2013 à 2017, tu sais où on peut en trouver? Alors là, malheureusement, le problème c'est que tu prends 2013, ça fait 10 ans maintenant, ça commence à devenir très très prisé et ouais, ça va être très complexe d'en trouver, je pense. Ça va être très très complexe. En plus, si tu veux des officiels, pour ne rien te cacher, il va falloir bien chercher, être patient, peut-être regarder des gens qui déstockent au compte-gouttes sur eBay. Mais je vois pas d'autre solution parce que en vérité, tout le monde en veut et personne n'en trouve. Donc offre-demande, ce qui fait que c'est une galère à s'en procurer quoi. On se retrouve très bientôt pour un autre live, j'imagine, avec un drop. J'espère. Bien lourd, bah écoute, à reconduire si jamais c'était si bien. Puis au pire des cas, ça fera juste un peu de discussion et moi ça me fera voir autre chose. Donc on a parlé, on a discuté, j'ai répondu à quelques questions, je remercie à tous ceux qui étaient présents, c'était vraiment super agréable. Donc il y avait une dizaine de personnes en simultané, une trentaine de personnes en tout, aucun crash, on a résolu les bugs techniques sur TikTok, donc ça m'a ramené quelques abonnés, je crois que ça a fait 500 vues, c'est énorme, c'est là qu'on voit que TikTok est vraiment viral comme aucune autre plateforme. Et sauf qu'après ce live, alors je sais pas si c'est lié, je sais pas si c'est le fruit du hasard, mais j'ai une commande de flocage qui a complètement pété sur TikTok. Mais quand je vous dis pété, c'est que j'ai pris, je suis en train de calculer, mais je crois que j'ai pris 1600 abonnés en 2 jours, je vous mens pas. 370 000 vues, 7600 abonnés. Et en fait, ça n'arrête pas, là, je vais refresh rapidement. On était à 7651, on est 2 de plus. Donc, futur hyper encourageant, parce que j'étais vraiment déçu des flocages quadrado qui n'avaient pas du tout marché. D'ailleurs, j'en ai posté plein. J'ai essayé d'accélérer les déflocages, j'ai essayé de séquencer au maximum pour le rendre plus intéressant. En fait, j'ai essayé plusieurs formats pour multiplier mes chances qu'il y en ait un qui devienne viral. Et il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a répondu et qui m'a dit que ça servait à rien de poster plusieurs fois, qu'il fallait simplement soit attendre, soit complètement changer le contenu. Et comme je connais pas du tout l'algorithme, j'ai plutôt écouté cette personne et j'imagine que c'est un peu la vérité. Et donc j'étais déçu par rapport à ce contenu court alors que j'avais pas mal d'espoir à sa sortie, pour au final me retrouver avec une commande qui a bientôt fait un demi-million de vues, qui a tourné à l'international. Il y a des Portugais qui m'ont commandé, il y a des Espagnols, des Italiens, des Américains qui me demandent si j'expédie là-bas. Comme quoi, je vous dis, c'est impossible à prévoir ce milieu, c'est un truc de fou furieux. Mais maintenant, il manque plus que 2350 abonnés à récupérer avant de débloquer la monétisation. Je croise les doigts pour que le TikTok de la commande continue à fonctionner et me ramène des abonnés continuellement, parce que peut-être qu'on n'aura pas besoin de poster tant que ça pour la débloquer, la monétisation. Et ce pourquoi j'ai rien de plus à vous raconter, c'est tout simplement parce que on s'est pris 2 jours off avec ma copine. Elle est en vacances et de par mes activités et le développement et la tournure qu'elle prenne, je me voyais pas partir en vacances maintenant. On a simplement pris 2 jours. Et oui, typiquement, c'est un des à côté de ce travail aussi, c'est que t'embarques un peu tout le monde dans ta barque. Ma copine en fait les frais, on va pas se le cacher. Ce qui fait que j'ai absolument rien eu à vous filmer entre temps. Et là, on est rentré tout à l'heure, j'ai préparé toutes mes commandes. Elles sont là, il y en a quasiment une dizaine. Il y a eu énormément de vues sur le site. En moyenne 800 par jour avec ce fameux contenu qui a bien marché. Et le pire, c'est que le contenu a aucun sens. Au début de celui-ci, il y a une musique que j'avais oublié de couper qui s'entend en fond. Il y a des gros bruits de plastique. En fait, c'est un peu de la ASMR, mais vraiment pas au propre. Si on m'avait dit que c'était celui-ci qui allait marcher, je n'y aurais jamais cru. Mais comme quoi. Quoi qu'il en soit, je vais vous reprendre plus tard. On m'a soumis pas mal d'idées, j'ai reçu plein de DM, j'ai reçu plein de demandes. Enfin, c'est vrai que c'est le bordel pas possible en ce moment parce que forcément, qui dit contenu qui est vu par énormément de personnes dit une petite partie de ces gens-là qui ont des questions, qui demandent certains flocages, qui demandent des techniques, qui veulent trouver une presse, qui veulent tel flocage, qui veulent des renseignements. Enfin, c'est un peu compliqué. Quoi qu'il en soit, ah oui aussi, je vous dis, c'est infernal. Le segment va durer une demi-heure, mais il y a la fameuse vidéo en achat outlet qui est sortie donc jeudi soir. Là, ça fait 24 heures à l'heure
où je vous parle, et qui a cartonné dès son départ. Il y a eu énormément de commentaires, une centaine de likes, pas mal de retours de personnes qui sont restées jusque la fin avec le petit emoji. Donc c'est vraiment hyper encourageant. C'est vrai qu'en ce moment il y a tout qui fonctionne plus ou moins bien. Donc on a énormément de pistes d'évolution. Enfin c'est un peu le bordel dans ma tête parce qu'il y a 10 000 choses à faire en même temps. Quoi qu'il en soit, je vais vous parler un petit peu de ce que je vais faire dans les jours et heures à venir. Je vais bloquer toutes les commandes, je vais aller les envoyer. Ensuite je vais commencer le point du drop qui est en bas depuis bientôt 3 semaines dans mon salon. C'est infernal aussi. Mais on va y arriver petit à petit et avec le temps qui passe, l'avenir s'éclaircit. Je vous reprends plus tard une fois que j'aurai des choses plus intéressantes à vous dire. Les copains, bonjour, samedi, on est le lendemain. J'ai pas refilmé entre temps. Il s'est passé beaucoup de choses depuis hier. Des embrouilles de fou avec des bons mondial relais parce que j'ai découvert que mondial relais n'utilisait pas de points relais en Italie par exemple. Et moi sur mon site j'avais mis la possibilité de prendre du mondial relais quand t'es en Italie, ce qui fait que c'était un bordel monstrueux. J'ai dû échanger avec des étrangers dans tous les sens, avec les traductions bateau. Ce qui fait que ce matin j'ai rendu la livraison internationale disponible partout dans le monde. J'ai découvert qu'avec la poste t'avais un forfait international global et qui ne changeait pas selon les pays et qui apparemment expédierait selon les mêmes tarifs dans le monde entier. C'est bien écrit monde entier, on verra bien si un beau jour on passe commande dans un pays de ouf. Mais j'ai reçu tellement de sollicitations à l'international avec le TikTok qui a percé qu'il fallait absolument résoudre le problème rapidement. Je suis certainement passé à côté de plusieurs ventes, mais que je vous dis tout le temps en fait, quand t'es la tête dans le guidon, souvent tu passes à côté de détails importants et qui ne mettent pas forcément longtemps à être résolus, mais il faut juste y penser. Quoi qu'il en soit, le TikTok a continué de fonctionner. Je vais vous montrer vite fait où est-ce qu'on en est. Voilà, 8317 personnes. Je continue à toucher du bois, j'espère que ça va continuer à me ramener quelques personnes. Parce que là au final je ne fais rien en fait, ça travaille pour moi, j'ai pas reposté de contenu depuis pas mal de temps. Donc si je pouvais débloquer la monétisation sans reposter aucun contenu, ce serait parfait. Et pour finir, avant de vous parler de ce qu'on va faire, parce que j'imagine que vous avez compris que j'avais pas tout sorti juste pour le plaisir, je vous avais parlé de la rétroactivité de TikTok, en fait que tes anciens contenus postés avant que tu débloques la monétisation n'étaient pas monétisables. Maintenant la question que je me pose, c'est qu'évidemment ils vont pas te comptabiliser toutes les vues que tu as générées avant le programme, ce qui paraît totalement logique. Mais moi je l'entendais un peu différemment, je me demandais s'il y avait moyen de les rendre monétisables à la date du jour où j'avais débloqué la monétisation. Et en fait je vois pas pourquoi ça serait pas possible et j'ai pas trouvé la réponse sur internet. Bon, pour faire simple, en gros, j'ai toujours pas la certitude de si par exemple mes précédents flocages vont quand même me générer quelques centimes. J'aimerais bien. Après je pense que tout le monde aimerait bien forcément, hein. Mais ça permettrait d'avoir des revenus passifs réguliers. Alors j'imagine que ça rapporterait quelques centimes par jour, mais ce serait déjà ça. Dans le cas contraire, il faudrait que je poste plein de contenu pour qu'il y ait seulement ces nouveaux contenus là qui commencent à me rapporter quelques centimes, qui fait qu'on serait loin d'être sauvé. Mais bon, ce serait le jeu. Quoi qu'il arrive, il faudra s'adapter en fonction de la réponse finale. Et donc j'ai reçu une petite commande d'un maillot du Brésil. Maillot du Brésil taille enfant, c'est du XL enfant il me semble. Oui, c'est ça, 158 cm, 170 cm, 13-15 ans. Et on m'a commandé des flocages, un petit Disney Mar, mais pas que. Full config, on a des patchs Coupe du Monde, donc j'étais pas vraiment hyper chaud pour les poser sur un maillot enfant, mais on m'a demandé de le faire, donc le client est roi, on se plie à la demande. Ce qui va donc se passer, c'est que je vais vous filmer tout ça, je le ferai certainement en accéléré, et de toute façon je recorde avec la seconde caméra pour exporter sous un contenu court plus tard, et je pense que je vais faire un contenu très court avec le déflocage des patchs, parce que c'est sympa, parce que j'en fais quasiment jamais, parce que ça pourrait aussi permettre de ramener d'autres personnes, et puis j'imagine que ça peut être satisfaisant. Je sais pas du tout si ça va l'être au vu de l'épaisseur, mais essayons, quoi qu'il arrive, ce sera satisfaisant visuellement. Nous revoilà quelques minutes plus tard et voilà le résultat avec les patchs Coupe du Monde 2018 qui sont vraiment magnifiques, qui se sont défloqués vraiment super facilement. Le petit flocage Neymar forcément. Sacré maillot, sacré config. Et en plus c'est une maman qui a commandé ce maillot pour son fils. Donc il y a un petit qui va se balader avec ce maillot qui est vraiment trop beau et sacrément rare avec tous les produits officiels. Et moi si de l'extérieur je voyais quelqu'un, un petit avec ce maillot dans la rue, jamais je me dirais que ce serait un original avec ce genre de patch qui sont terriblement rares, on le rappelle. J'aurais directement pensé à AliExpress ou à DHgate. Mais non, c'est bel et bien officiel. Ça va directement se poser tranquillement pour la suite de la journée. Je vais, je pense, condenser les déflocages, quelque chose qui devrait me prendre très peu de temps et pas de montage, juste des découpes avec le nectar de ce qui est le plus intéressant pendant la session. Et d'ici quelques jours, je reposterai à mon avis le contenu vraiment long avec toute la pause, tout l'acheminement du travail. Parce qu'il est déjà 18h35, on est samedi. Oui, ça aussi. Un des aléas aussi, c'est que on peut te retrouver à faire des TikTok le samedi après, mais ça fait partie du jeu. Je vous reprendrai plus tard, peut-être demain, peut-être ce soir s'il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Quoi qu'il en soit, je poste tout ça, je range le bureau et je poste les TikTok. Allez à toutes. Tu sens la tête du fatigué là. Bon, 19h38, je viens de terminer de poster le contenu court du Brésil. Pas hyper satisfait de ce que ça rend. En fait, je trouvais ça un peu brut de mettre que le moment où je défloque. Donc du coup, j'ai fait une petite trame avec énormément de cuts. En fait, tu vois que des micro-moments qui te retracent tout le flocage. J'espère juste que ça va pas casser la dynamique du contenu qui fonctionnait bien. Si ça peut nous ramener quelques abonnés en plus, ça serait magnifique. À l'heure où je vous parle, on vient de passer les 8400 abonnés. Plus que 1600, on peut aller très très vite, comme ça peut se stopper net comme c'est venu. Donc j'espère juste que quand je reviendrai demain,
demain matin sur le PC. On aura pris entre 100 et 200 followers. Bon, ça c'est un peu la fourchette basse, si je suis optimiste, j'ai bon espoir de passer les 8800. Bon, on verra bien de toute façon, à chaque fois qu'on a eu des espoirs, ça s'est mal terminé, et à chaque fois qu'on en a pas eu, on a été surpris, donc patientons. Je vais aller un peu dehors, j'en ai marre, il fait super chaud dans le studio forcément parce que j'ai fait chauffer la presse. Je vous reprends plus tard, bonne soirée à tous. Toujours, ça fait 50 heures que je me filme, je dis toujours bonsoir, je dis toujours bonjour, alors qu'au final vous êtes toujours sur la même vidéo. Donc j'arrête là, à tout à l'heure. Dimanche 12 juin, bonjour à tous les copains. Alors depuis hier soir j'ai pas fait grand chose en vérité, rien d'intéressant concernant mes projets. Et là j'ai le maillot du Brésil à conditionner pour envoi avec une autre petite commande. Et je me suis dit que ça serait peut-être bien de faire un petit live, histoire de discuter avec les gens. Je vais vous montrer rapidement ce que ça a donné depuis hier avec les petits pronostics que j'avais fait concernant les abonnés sur TikTok. 8973. On va dire que ça a continué de fonctionner hier soir, mais ça commence à s'essouffler un peu depuis ce matin. Donc là on est sur la dernière ligne droite, il nous faut encore un peu plus de 1000 personnes, donc ça peut aller très très vite comme ça peut être très très long. Et je me suis dit que faire un petit live ça serait que du plus. La dernière fois j'ai l'impression que c'est ça qui m'a donné un coup de boost, alors pourquoi pas retenter. Et puis au pire des cas ça m'aura fait quelques temps passés à discuter avec vous. Donc que du positif au final. Je vais donc vous reprendre une fois le live terminé je pense, pour faire le bilan de celui-ci. J'espère que ça va pas trop mal fonctionner, sinon c'est vrai que ça va peut-être un peu me pourrir ma journée. Peut-être un peu risqué mais j'ai envie, il faut tenter. Et je me dis dimanche midi, il est midi 4, peut-être des chances qu'il y ait des gens qui cherchent des choses à faire. Les amis bonjour, on est le 19 juin. Alors je vais vous montrer quelques extraits du live d'hier. On n'a pas fait grand chose d'hyper extravagant, donc j'ai pas préféré faire de débrief juste après, et c'est vrai que je suis resté un peu plus longtemps que prévu étant donné qu'il y avait du monde, on avait des questions, donc on devait rester une demi-heure, j'ai dû rester 1 heure, 1 heure et demie. Le fait est que maintenant nous sommes le lendemain. J'espérais que ça donne un coup de pouce aux autres TikTok pour que ça me ramène pas mal d'abonnés. Donc ça a fonctionné mais partiellement, j'imagine que si j'avais pas fait ce live, on aurait quand même connu la même croissance. À l'heure où je vous parle, je crois qu'on est 9600 et quelques, 9650 à peu près. Donc petit à petit ça avance grandement. J'ai reçu une énorme commande que je vais vous montrer directement avec le contenu court que j'ai posté ce matin. Commande hyper visuelle et qui me permettait de faire exactement le même TikTok. Enfin exactement le même modèle que le dernier TikTok qui avait bien fonctionné. Donc c'était ma priorité du matin, c'est ce que j'ai fait, les commandes sont prêtes, les stories sont envoyées, communiquer un peu sur Insta, les départs, etc. Et donc il va être temps pour moi d'aller les poster. Et aussi, je vous avais parlé il y a quelques temps des fameux timbres, et on va faire un point timbre, il ne nous reste plus que 3 timbres suivis, ce qui équivaut à 3 livraisons suivies, et donc il nous reste quasiment plus rien. J'irai voir rapidement dans le dernier vlog lors de quel jour j'avais précédemment refait le stock de timbres, mais il me semble que c'était il y a vraiment pas longtemps. Donc pour ceux qui ont l'habitude de suivre la trame, etc. Voilà le déroulé, je passe au point relais pour déposer certaines commandes parce qu'il y a du mondial relais qui part et il y a de la poste classique. Je dois rentrer dans la poste du coup pour acheter des timbres et parce que j'ai aussi une livraison à envoyer à l'étranger. Et pour la petite histoire, pour ceux que ça pourrait inspirer pour un business quelconque, en fait mes timbres me permettent de pouvoir affranchir moi-même mes lettres et ne pas avoir à rentrer dans le guichet et demander qu'on me le fasse à l'automate ou à une borne ou directement la personne au guichet, qui permet de gagner du temps, mais ce n'est pas possible en international. Du moins je vais demander parce que peut-être que c'est faisable. Bon, j'arrête de parler, j'ai bon espoir que le TikTok que j'ai posé tout à l'heure nous fasse passer le cap des 10K. Et une fois qu'on aura passé le cap des 10K, je vais passer énormément de temps sur du référencement de flocage parce que en fait j'ai de la marchandise qui dort depuis je sais pas combien de temps dans mon salon et qui n'est pas du tout proactive en fait, qui me sert à rien, qui est pas référencée sur le site et qui me rapporte rien du tout. Re les copains, 13h25, je suis allé ramener les colis comme prévu, j'ai acheté plein de timbres. Et en fait aujourd'hui il y a le fameux match France-Grèce, donc le dernier match de la saison. Et j'ai quelques flocages France 2020, France 2022 qui sont rentrés durant les derniers arrivages. Et je me suis dit que ce serait pas mal de les sortir et profiter de l'événement, tout en faisant une genre de promo, donc je pense sortir un code de 25% sur ces flocages là. J'ai préparé ça, bon toujours pas de très beaux visuels, mais écoutez on fait avec les moyens du bord. Et puis j'imagine que cet après-midi ça va être une grande plage horaire utilisée à faire des photos. Mais bon il faut absolument le faire, je sais pas si je vais tout faire. Le problème c'est que ce serait hyper contre-productif de tout sortir, tout placer et ne faire qu'une partie des photos, mais de l'autre ça va me prendre tellement de temps de tout répertorier que j'ai toujours pas trouvé la bonne solution. Bon, le contre-jour me passe le signe d'arrêter de filmer, je vous reprends plus tard et peut-être pour prendre les photos. Non. Y'a pas de nom. Les frangins, 6% de batterie dans la caméra, les 19h17, je viens de poster sur le site le fameux drop que j'avais prévu ce midi. On a fait des photos de tous les produits que j'ai rentrés ces derniers temps, hormis le drop mon blason, j'ai pas eu le temps de toute façon, j'ai largement de quoi faire pour le moment.
Je vous montre vite fait, mais du coup, hop, ça donne ça. Drop spécial équipe de France. Et ceux qui ont accès à la story Insta ont un petit code promo. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui recherchaient des flocages France 2020. Du coup, c'est actuellement disponible. Je vais m'empresser d'aller me préparer étant donné que c'est l'anniversaire de mon grand-père. Et donc, je dois vite partir. 19h18, ça c'est un horaire pour partir. Mais bon, c'est la vie. On a bien avancé. Merci à ma femme qui m'a bien aidé. Si j'avais pas une deuxième paire de mains, j'étais finito. J'aurais mis 3 jours. Là, ça va, je pense qu'on a mis 2h30, 3h. Mais il fallait. Je vous reprends demain, je pense. Alors, je sais pas du tout ce que je vais faire. Mais on tient bon. Bonne soirée tout le monde. Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Lendemain matin, mardi. Je suis en extérieur comme la dernière fois car ma copine était en train de dormir. Donc, je voulais pas parler à voix haute dans la maison. J'ai plein de trucs à vous dire concernant hier. Déjà, j'ai reçu une dizaine de commandes à partir du moment où j'ai communiqué par rapport au nouveau flocage de l'équipe de France. Donc après, on va les faire. Cependant, il y a quelques sujets que j'avais pas évoqués. La dernière fois, je vous avais parlé de la commande Mon Blason là, qui contenait les flocages de l'équipe de France d'ailleurs, du PSG, de l'OM, du Nantes, etc. Et en fait, j'avais retrouvé que des Nuno Mendes manquants. Donc j'avais bien fait le rappel aux personnes concernées, aux personnes qui avaient géré ma commande dès le soir où j'avais trouvé ces flocages manquants. Et je n'avais pas eu de nouvelles. Donc le lendemain matin, 24 heures plus tard, j'ai refait un mail à l'adresse globale de la société, donc à l'adresse globale de Mon Blason. J'ai patienté, je n'ai jamais eu de nouvelles. Vendredi matin, ça faisait quand même assez long. Je me suis dit que j'allais appeler pour savoir ce qui se passait parce que je vous rappelle que la commande était partielle, mais je n'avais aucune certitude que c'était pas des oublis et que c'était bien calculé et que en fait on allait m'envoyer le reste plus tard. Donc je vous avoue que j'avais un petit peu peur et j'en ai profité pour mentionner qu'il manquait les numéros pour le Nuno Mendes. Donc j'appelle la dame, je lui dis que j'ai reçu une commande, qu'il manque la moitié des articles, que j'ai des flocages incomplets, que j'ai envoyé plusieurs mails. Elle me dit mais vous avez envoyé un mail à qui? Je dis à la personne et à l'adresse globale. Ah bon? Donc là elle était dégoûtée parce qu'elle pensait que j'avais pas envoyé la bonne personne, sauf que j'avais déjà utilisé toutes les possibilités et toutes les adresses que l'on m'aurait conseillé si j'avais appelé. Je vous rappelle qu'il y a quelques temps ils m'ont dit qu'il fallait plus passer par téléphone, qu'il fallait passer par mail. Maintenant j'envoie des mails, on me demande d'appeler au téléphone. Enfin bref. Et donc elle me fait patienter, elle me dit que comme par hasard la personne que j'avais sollicitée par mail allait et qu'elle allait me répondre dans l'après-midi ce vendredi. Le vendredi passe, j'oublie totalement cela, et je me rends compte lundi que j'ai toujours rien reçu. Donc hier, comme vous l'avez vu sur les rushs, on fait l'inventaire avec ma copine et on fait les photos produits, et à un moment, je sais pas si j'arriverai à vous l'incorporer, mais ma copine, j'entends dire « Ah, sur celui-ci, y a pas de nom ». Donc là, je me dis « Comment ça, y a pas de nom, c'est pas possible ». Et donc, en fait, je me rends compte que dans les flocages de Mike Maignan, il y a pas de nom. Donc ce qui fait que, je crois que j'en ai commandé 3, et ben les 3 sont inutilisables, et j'ai pas reçu le nom. Donc direct j'envoie un mail, je dis j'ai pas une nouvelle pour la semaine dernière, personne ne m'a répondu depuis, alors que vous étiez censé me répondre vendredi. Et en plus de ça, il me manque les Maignan. Donc on continue à faire notre travail et tout, et là je reçois une réponse. Oui, ce que vous me demandez c'est pas cohérent. Je vais voir avec la personne qui a préparé la commande. Et là intérieurement je pète un plomb, je me dis les gens mettent 2 semaines à envoyer ce que j'ai commandé, ce que j'ai déjà payé, les clients attendent, je reçois des manqués et on me dit que je suis pas cohérent alors que c'est des oublis de leur part. Et comment voulez-vous que je prouve que ces flocages sont bien manquants? Enfin c'est une galère sans nom quoi. En plus de ça, j'ai reçu la commande Every Denison là, je vous avais parlé il y a quelques jours, semaines, que j'avais passé du temps à commander des flocages de PL et des patchs de Liga, etc. J'ouvre le colis contenant la majorité des flocages, je pose tout sur ma table et je me rends compte qu'il manque les flocages Saint-Maximin, flocage qui coûte le plus cher. En fait j'ai les numéros 10 mais j'ai pas le nom. Pareil, et comment attester que c'est bien vrai et que j'ai pas essayé de gruger? Enfin, c'est toujours compliqué donc je sais pas comment ça va se solder. J'ai envoyé un mail mais apparemment pas à la bonne adresse donc un peu le bordel, ça va être une fameuse journée embrouille encore une fois. Il n'y a jamais une commande de marchandises qui se passe correctement, c'est infernal, c'est trop chiant, mais bon, que voulez-vous? Ça se passe toujours comme ça, donc je pense que ça va toujours continuer de la sorte. Je vous reprends quand j'ai du nouveau, je vais rentrer au bureau, je vais aller faire mes commandes, et j'espère qu'on va solder ces deux problèmes-là. Je vous montrerai certainement aussi comment j'incorpore mes produits à mon site. C'est vrai qu'hier j'ai pas eu le temps de le faire, mais j'avais tellement de choses à rattraper que j'ai préféré faire dans mon coin pour maximiser le temps passé. Quoi qu'il en soit, on se reprend plus tard avec du nouveau, je l'espère. Bisous à vous. Re les copains, on est dans le bureau et je viens de lire le fameux mail. Je ferai le point demain matin sur votre commande. Tous vos manques me semblent incohérents par rapport à votre commande où il y avait parfois un seul flocage. Je viens de vérifier les quantités. Erreur sur les Nuno Mendes, 5 unités. Erreur sur les Maignan, 5 unités. Mais bon, et apparemment ils ont des impératifs en ce moment qui les obligent à repousser certaines productions. Ça va, j'ai commandé le 30 mai, on est le 20 juin. Oh, j'ai pas de micro. Je disais donc, plus de 20 jours, personne tenu au courant, enfin... Des causes perdues, je pense. Mais bon, on va laisser tomber. Les mails sont envoyés, on va attendre maintenant. Et c'est vrai que je vous ai pas fait de point TikTok ce matin. Il manque très peu de personnes, ça devrait être la dernière journée, tout simplement parce qu'il reste 38 personnes pour atteindre le fameux palier. Dans l'idéal, il faudrait que je reposte un contenu court, mais je pense que j'aurai pas le temps. Là, il est quasiment 11h, j'ai encore 10 commandes à faire. Et c'est un carnage dans le bureau, parce qu'hier, forcément, regardez ça. C'est terrible. Terrible, terrible, terrible. Ouais, hier soir, je devais partir, ce qui fait qu'on a tout laissé comme ça. On a terminé avec l'ajout des flocages d'équipe de France. Enfin bref, je vous reprends plus tard. Certainement pour un petit timelapse des commandes du jour. À tout à l'heure.
Les copains, il est beaucoup plus tard. Bon, désolé pour la voix, je sors de sieste. Au final, c'est vrai que tout à l'heure, je vous ai pas montré l'étendue des commandes. Il y en avait beaucoup et c'était le bordel. Donc, j'ai juste fait une petite story. Je les ai préparées. Vous aurez juste un timelapse. Maintenant, 16h30. J'ai eu une autre petite commande entre temps. Ça peut paraître surprenant, mais voici ce qui part. Ensuite, toujours pas de nouvelles des mails envoyés ce matin concernant Evry Denison et mon blason. Apparemment, ils ont mieux à faire. Maintenant, autre petit, pas retournement de situation, mais peut-être conclusion de situation. Figurez-vous que nous avons passé les 10K. Enfin, donc c'est fini de vous rabâcher qu'il faut passer le fameux palier. Je vais directement essayer de remplir les formulaires pour accéder au programme de monétisation et je vous tiens au courant de comment ça se passe si y a pas de problème. Pour le moment, je suis pas 100% sûr et certain que ça va fonctionner. On n'est jamais à l'abri d'une condition qui est un peu cachée, pas remplie. Mais bon, je vous reprends plus tard une fois que ça s'est fait. Peut-être vous poser là, ça ira certainement plus vite. Et en fait, je me rends compte que c'est pas disponible sur le PC, donc on va le faire sur le téléphone. Et voilà, magnifique, appliqué. Tu dois avoir au moins 18 ans, ok, faudra confirmer ton âge. Ah, à tous les coups, ils vont me demander ma carte d'identité. Ah ouais, exactement. Là, je vais devoir aller chercher mon portefeuille. Alors, on va envoyer ça de suite. C'est passé. Je pense que maintenant il va falloir patienter pour que ce soit validé. Tes informations sont en cours d'examen, nous te tiendrons au courant dans ta boîte de réception. Et ben j'imagine que c'est bon, qu'il n'y a plus qu'à patienter. Nous examinerons ta demande dans un délai de 3 jours. Bon, ben ça veut dire que maintenant patience. Ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer la petite commande et je sais pas trop ce que je vais faire après. Peut-être que je vais avancer sur le prochain drop parce qu'à partir de maintenant j'ai tellement de matériel en attente. Je veux dire du matériel que j'ai réceptionné mais qui est pas encore sur le site, qu'il faut que je tourne à un drop par semaine minimum parce que bah, c'est totalement inutile en fait. La marchandise d'or, personne ne peut la commander et plus je vends des produits et plus vite je pourrai en racheter de nouveau. Je vais donc vous reprendre plus tard une fois que j'aurai fait quelque chose d'intéressant. Sinon, une belle épine du pied à enlever. On est enfin tranquille avec tout ça, ça m'évitera d'aller refresh le compteur d'abonnés toutes les 5 minutes parce que ça devenait une obsession. Quoi qu'il en soit à toutes, bisous. Bon, bah, je vous reprends vite fait 2 minutes et j'ai reçu un mail comme quoi ma pièce d'identité n'avait pas été acceptée, alors que pourtant la photo est en 4K et bien de proche, mais apparemment pas assez proche. Donc j'ai voulu refaire une nouvelle vérification, sauf que j'ai envoyé les mêmes documents. Enfin, en fait, j'ai validé, je pensais t'allais me reproposer d'envoyer une nouvelle photo, mais non, donc je réattends que ça me refuse et on verra bien. Les amis, 19h16, je suis enfin allé poster les commandes, tout est parti de la maison. Entre temps, TikTok m'a recancel ma demande, je l'ai refaite au propre et c'est passé. Donc maintenant tout est bon, il n'y a plus qu'à attendre que l'application collecte des données et on est donc sur la dernière étape avant de savoir combien on touche par jour sans poster de contenu, je le rappelle, parce que ça fait quelques jours que j'ai rien posté et j'ai rien posté depuis que j'ai débloqué la monétisation. Donc on se retrouvera dans 2-3 jours, ça parle d'un délai de 3 jours, donc on verra bien. Maintenant pour ce qui est de la fin de journée, je vais certainement aller faire un tour dehors et répondre à mes DM parce que ça cartonne un peu en ce moment, c'est vrai qu'il y en a dans tous les sens. Hâte de savoir ce que va donner la famosa monétisation de TikTok. Enfin bref, je peux vous parler aussi d'un truc que j'ai fait tout à l'heure. Alors ça, ce sont les photos produits des flocages du PSG qu'on a pris hier, ça ce sont les flocages qui sont sur le site. Et pour vous montrer rapidement de comment je procède. Alors en fait, je pars d'un fichier vierge et je prends ces informations là, donc équipe, le nom du joueur, la saison, si le maillot est home, away, third, 4ème, l'atteinte du flocage et les quantités. Donc je fais l'inventaire à la main, des copier-coller par-ci par-là pour gagner un peu de temps pour optimiser. Ensuite, j'exporte le tableau dans ce format-là pour que je puisse obtenir le titre de ma fiche produit. Puis ensuite, je la transfère dans un autre tableau. Je copie-colle dans un autre tableau, donc là vous retrouvez les mêmes informations. Donc là vous avez PSG enfant, etc. Vous retrouvez les mêmes choses ici. Je fais une description, je rentre les quantités, le prix à laquelle je les vends, les tags de mes arrivages, etc. Si le produit est publié quand je le poste, etc. Enfin plein d'informations à la con, mais qui sont très importantes. Ensuite, j'exporte à nouveau ce tableau-là. Je l'incorpore à Shopify, donc qui gère ma boutique. Toutes les fiches produits sont ajoutées, sans photo bien sûr. Et ensuite, je sélectionne la fiche produit, je sélectionne la photo. Donc je vérifie bien que je me suis pas trompé, je glisse et je fais ça pour absolument toutes les fiches produits. Donc entre le temps qu'il faut pour référencer, pour organiser tous les flocages, après t'exportes, ensuite tu crées les descriptions, ensuite tu fixes les prix, tu exportes le tableau, tu importes dans Shopify, tu mets les photos. Ensuite, une fois que t'as mis les photos, donc là t'as déjà passé pas mal de temps, tu crées une collection, tu crées le visuel de la collection, tu crées la com et le plan de communication de ce que tu vas faire pour rendre le drop public et connu. Ça fait qu'il y a énormément de travail en amont et c'est donc ce pourquoi c'était si long de poster ces drops, c'est parce que ça prend énormément de travail. En plus de ça, je n'avais pas qu'un seul drop à gérer, il a fallu passer d'autres commandes, il a fallu recevoir d'autres commandes, aller en chercher d'autres, enfin c'était vraiment un carnage. Et depuis que je suis actif sur les réseaux, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Insta, que ce soit sur YouTube, j'ai des sollicitations de partout là où avant j'étais un peu seul dans mon coin et je devais toujours aller chercher moi-même les
gens, là où maintenant c'est les gens qui viennent à moi. Là, on vient de me proposer un plan pour des flocages du LOSC en direct partenariat avec la boutique du LOSC. Alors pour ne rien vous cacher, j'ai pas énormément d'espoir étant donné que pour ne rien vous cacher, j'ai pas énormément de demandes côté LOSC, mais en fait rien que le fait qu'on me propose et non pas que j'aille démarcher, c'est déjà une victoire en soi. Donc je sais pas comment ça va se terminer cette histoire. Quoi qu'il en soit, je vous tiendrai au courant et j'imagine que je pourrais filmer un petit peu. Et je pense que même pour la forme, si jamais on trouve pas un tarif vraiment intéressant, je leur prendrai quelques plaques pour ajouter quelques références au site parce que c'est vrai que j'ai pas énormément de flocages du LOSC alors qu'ils ont été champions il y a pas longtemps au final. Donc s'il y a moyen de récupérer des flocages utilisables pour les maillots qui ont été portés durant cette année avec le championnat remporté, ça serait vraiment super. Donc voilà, je vous reprends plus tard. J'ai toujours pas commencé le montage de ce vlog. Il va y avoir un nombre de plans à des rushs vraiment monstrueux, mais bon, c'est le jeu. Je pense que je vais profiter des 3 jours d'attente de TikTok pour justement avancer là-dessus, avancer sur mes drops. Là au final j'en ai sorti un hier, j'ai un demi qui est prêt, j'ai l'autre qui est en bonne voie. Je pense que demain je vais encore avancer là-dessus et peut-être commencer le montage. Et ouais, compliqué, on a beaucoup de travail mais c'est vraiment super stimulant. Petit à petit le chemin s'éclaircit, même s'il reste pas mal de zones d'ombre. Donc je vous reprends plus tard, bonne soirée à tous, gros bisous. Et surtout, j'y pense jamais donc n'hésitez pas à mettre un petit like et un petit retour sur le vlog dans les commentaires, ça fait vraiment super plaisir et c'est toujours sympathique de pouvoir échanger avec vous. Allez, bonne soirée! Les amis, bonjour, j'espère que ça va. Premier rush du matin, il est 9h10 à peu près. Et je me suis levé avec l'envie de refaire la page d'accueil de mon site parce que je la trouvais pas forcément super jolie. Et je vais donc faire un genre de shooting photo pour reprendre de belles photos bien unies avec une DA uniforme. Je vais certainement vous reprendre pour que vous voyez comment je procède avec la seconde caméra. Donc à toutes. Nous revoilà plus tard, j'ai déjà eu le temps de faire les 2 premiers visuels, donc maillot et patch, les plus simples à vrai dire. Bon là évidemment vous aurez pas une qualité folle, mais pour les patchs ça va partir comme ça, ouais. J'ai peut-être plus de préférence sur ce visuel là. Ensuite pour les maillots on a 3 photos différentes avec du flou. Bon, ça va changer un peu parce que c'est vrai que cette photo là est présente depuis le début du site. La photo des flocages est vraiment pas belle et celle des badges est pas du tout adaptée dans la DA du reste du site, donc je vais essayer de refaire ça après. Je vais ajouter des cases aussi pour les flocages enfants parce que je vais en ajouter bientôt énormément et j'aimerais bien avoir une section dédiée qui tape à l'œil et pour que les personnes qui soient intéressées tombent directement dessus. Peut-être une case pour les flocages incomplets, peut-être une case pour les sponsors. Ouais, encore plein de trucs à faire. Je vous reprends tout à l'heure certainement avec les shooting photos des flocages et des affiches. À toutes! Re les copains, j'espère que vous allez bien. Alors, ce matin, j'ai fait pas mal de travail de l'ombre, j'ai travaillé, une fois bien sûr que j'ai terminé les nouveaux visuels de collection de mon site. D'ailleurs, je vais vous montrer un aperçu juste après, mais ce n'est pas le sujet. J'ai travaillé sur l'organisation des collections sur le site. Il y a pas mal de personnes qui se plaignent que c'est pas vraiment intuitif, on va dire. Tu peux pas trier par année, tu peux pas trier par club. C'est vrai que c'est assez chiant, le problème c'est que je n'ai pas la possibilité de le mettre en place sur l'application où je gère le site en question. Et donc j'ai cherché pour essayer de trouver des solutions limites à coder. Sauf que ce n'était pas possible et la solution que l'on m'a donné, c'est de carrément revoir le modèle du site, parce qu'en fait quand vous le créez sur Shopify, vous avez des modèles déjà préétablis et ensuite vous personnalisez le modèle complètement à votre guise, sauf que vous partez d'une base qui n'est pas vierge. Sauf que je vous ai parlé il y a quelques jours que je voulais changer de logo, changer de direction artistique, ce qui fait que une fois que j'aurai le nouveau logo etc, je devrais tout rechanger également. Donc plutôt que de faire les changements 2 fois à quelques mois d'intervalle, je vais attendre de tout avoir en ma possession pour faire l'update global et donc me retrouver avec le site entre guillemets à son prime. Et puis vu les activités en ce moment et le temps dont je dispose, vous ne pas se lancer là-dedans pour au final refaire la même chose avec un nouveau logo dans quelques semaines. Ensuite, à un moment, on a tapé à ma porte. Je reçois un colis. Alors le colis est super grand, mais le colis est super léger. Il y avait quasiment rien dedans. Je me suis dit que c'était les patchs de la Liga, parce que je les ai commandés il y a quelques jours / semaines et j'avais toujours pas de nouvelles. Sauf que les non-Saint-Maximin qui étaient oubliés, donc apparemment c'était calculé. Ils sont toujours dans le flou, ils sont pas foutus de t'informer qu'est-ce qui part, qu'est-ce qui a été commandé, quel produit va arriver dans tel colis, enfin une mauvaise organisation. Donc ce que je vais faire c'est que je vais le prendre en photo et je viens juste avant de lancer la caméra, recevoir un mail de mon blason qui me dit que demain devrait partir le reste de ma commande. Par contre, la dame m'a pas parlé de mes flocages manquants et incomplets, donc on verra. Il faut à tout prix que je prévoie les drops. Je me demande si je vais pas faire une semaine de drops avec des drops tous les jours ou tous les 2 jours, parce qu'en fait j'en ai trop de côté. Le problème c'est que j'ai du mal à m'organiser, j'ai reçu des petites commandes entre temps. Il faut aussi que je range ce que j'ai sorti ce matin pour les patchs.
j'ai tout ça que je vais essayer de bien ranger et que je vais essayer de filmer pour faire un petit contenu sympathique ASMR avec plein de petits bruits. Et pour finir, je vous montre le résultat final du moment. Donc c'est vrai que les carrés sont assez importants. J'aurais pu choisir d'en mettre des plus petits, mais il me fallait 2 lignes de 4 et j'avais pas 2 catégories à ajouter en plus. Je voulais pas faire une catégorie sponsor et une catégorie accessoires de flocage, alors que il y a juste une référence dans accessoires de flocage. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. On est mercredi, j'ai rien de fait pour sortir une vidéo cette semaine. Ça sent très mauvais, je sais pas comment je vais faire mon compte, mais complexe, beaucoup trop de travail. Va falloir que je prenne un tableau blanc, que je me fasse de l'organisation parce que là ça commence à devenir très très compliqué. Bon, je vous reprends plus tard une fois que j'ai du nouveau, je vais compter le Saint-Maximin pour vérifier qu'il n'y a pas de manqué. Les copains, on est quelques minutes plus tard, je viens d'avoir un flash. Bon alors déjà j'ai comptabilisé tous les drops que j'ai de côté. Pourquoi je suis mal exposé comme ça? J'ai 7 drops de côté, il faut absolument que j'en sorte un demain. Je pense que je vais communiquer d'ici quelques minutes comme quoi demain je vais faire un petit live et qu'il y a un drop qui sortira durant le live. Et ensuite j'ai eu un flash, je me suis rendu compte que j'avais pas d'onglet nouveautés sur le site. Donc je vais, contrairement à ce que je vous ai dit il y a quelques minutes, pouvoir changer ce que je regrettais il y a quelques minutes, à savoir avoir que 3 grosses cases sur le site, là sur la homepage, pour pouvoir ajouter une catégorie sponsor qui sera là pour meubler mais on s'en fout, et une catégorie nouveautés qui récapitulera forcément toutes les nouveautés et ça évitera aux personnes de chercher à la main. D'ailleurs je sais pas pourquoi je l'ai pas fait avant, encore une fois, enfin bref. Ensuite j'essaie de répertorier tous les flocages qui sont censés sortir demain et puis je pense que ce sera fin de journée pour nous, mais je vais vite ressortir tout le matos pour prendre des photos, pour faire une photo produit de l'onglet sponsor et je vous reprends juste après. Les copains, on est sur une fin de journée, c'était encore une journée de ouf. J'ai prévu le visuel, les posts, etc. J'ai communiqué sur le drop de demain. On va s'envoyer un petit live, je pense, demain à 17h30 et je posterai tous les produits en ligne à 18h. Ce qui me permettra aussi de discuter un peu avec tout le monde à un horaire correct. Donc voilà, et aussi j'ai mis un petit post dans ma story parce que j'ai commencé à essayer de monter ce vlog et j'ai 6h30 de rush. Donc avec ce que j'ai encore à filmer, parce que je sais pas quand est-ce que je le terminerai, même si je pense que à mon avis ce sera le dernier jour demain avec le drop, on va arrêter de filmer demain soir. Et... Attends, je viens de voir un truc là. Va falloir que je retrouve qui avait ça. Et donc je disais, les prochains jours ça va certainement être du tableau Excel pour préparer les futurs drops parce que j'en ai encore 6 sous le coude, dont des belles choses et des grosses quantités. Par exemple du Premier League, il y a 15 unités par flocage. Je sais très bien que je vais pas les vendre rapidement, donc le but ça aurait été de les sortir le plus vite possible, sauf que c'est pas vraiment possible. Je me vois pas envoyer des drops tous les jours et puis plus réimposter pendant 6 mois, ce qui fait que j'en garde sous le coude et... peut-être trop sous le coude, enfin bref, on verra bien. Quoi qu'il en soit, je vous reprends demain matin, certainement. Je sais pas du tout comment ça va s'agencer. On va s'aérer un peu la tête, on en a besoin. Bonne soirée, bisous. Bonjour, dernier jour du vlog, le numéro du jour par contre j'en ai aucune idée, j'ai l'impression que ça fait un mois que je me filme. Journée bien remplie aujourd'hui, ce matin on va partir sur un préparatif de commande comme d'hab, sauf qu'il y aura une petite particularité, ensuite je vais préparer le drop de ce soir et préparer le live aussi, quelques sujets à aborder certainement. Je vais vous parler d'une petite exception, j'ai reçu une commande d'une personne qui m'a contacté je crois vendredi ou samedi sur Insta, une personne étrangère donc on communiquait en anglais, et la personne voulait à tout prix un maillot du PSG, donc le crème qui est juste ici, et donc elle m'a demandé plein de mesures un peu bizarres. Bon, j'ai pas trop compris parce que c'est un maillot Nike, tout ce qu'il y a de plus basique, mais bon, soit, pas de soucis, j'ai envoyé les mesures, etc. J'avais plus de nouvelles, je pensais que ça allait se terminer sur un envoi de mesures, sauf que il m'a demandé si j'avais un flocage Neymar, donc je lui ai dit que oui, j'en avais un en stock. Et il m'a dit, vas-y, je te le commande demain. Et donc j'ai plus de nouvelles jusque lundi. Et lundi, il a commencé à me mettre la pression, il m'a dit, ouais, est-ce que tu peux me le faire vite, j'en ai besoin pour le 28. Donc le 28, c'est mercredi prochain. Donc je lui dis, bah écoute, passe ta commande au plus vite, et dès que je l'aurai floqué, je l'enverrai. Il me dit, ouais, pas de soucis, je vais commander dans la journée. La journée est passée, j'ai pas une nouvelle. Mardi est passé, j'ai pas une nouvelle. Et hier, il m'a renvoyé un message en me disant le code promo marche pas, comment ça se fait? Alors que le code promo fonctionnait. Alors je me suis dit qu'il allait pas commander, enfin comme toutes les personnes qui posent plein de questions et commandent pas. Sauf que il a commandé finalement hier soir à 22h. Donc impossible pour moi de bloquer le maillot et de l'envoyer hier soir, tu vois, c'est pas possible. De toute façon, j'avais pas accès à la poste. Et donc du coup, il me dit allez, s'il te plaît, fais en sorte que je le reçoive le 28. Sauf que du coup, à force de repousser la validation de la commande, on approche du 28. Donc je vais vite aller floquer son maillot. Et comble, il m'a demandé de lui filmer le flocage. Bon, de toute façon, je comptais filmer de base pour faire un contenu court, mais sacrée histoire. Et le maillot partira en Grèce, donc ça fait bien plaisir. Je vais directement préparer les commandes, préparer le bureau pour recevoir la presse, pour pouvoir floquer le maillot, et la seconde caméra pour pouvoir filmer tout cela. Petit time-lapse, je pense, ça peut être pas mal.
Ah oui, j'ai oublié du coup, il va falloir que je filme toutes les autres commandes avant, et je pense faire un contenu court différent. Ouais, je pense commencer par une préparation de commande classique, et incorporer le flocage du maillot en plein milieu, donc en ultra accéléré, et je pourrais toujours le détourner en un autre contenu court. Enfin bref, je sais pas du tout comment je vais m'organiser. Peut-être que je vais commencer à filmer les commandes comme d'habitude, et je vais finir par le maillot. Donc je vais remettre la table pour que dans les rushs, on revoit la préparation du bureau. Ouais, c'est ça, la création de contenu quand tu fais tout à l'arrache, ça ressemble pas à grand chose. Bon allez, je vous reprends tout à l'heure, et de toute façon, quoi qu'il arrive, je pourrais vous mettre un giga timelapse de tout ce que j'ai filmé avec le contenu court synthétisé sur le côté. Allez, à tout à l'heure. Allez, nous revoilà quelques minutes plus tard avec le fameux maillot. Vous l'avez vu de toute façon. Je vais directement lui envoyer ça parce que le monsieur a l'air impatient. Donc du coup, je me dépêche, j'emballe et je pense que je vais me retrouver à partir à la poste parce que il est quasiment 11h, ça ferme à midi et comme ça part à l'international, il faut que je rentre dans le guichet. Donc attention aux horaires. À toutes. Re les copains, il est beaucoup plus tard, 16h33, je suis bien là à la poste comme prévu. Et sur le retour de la poste, j'ai une nouvelle, j'avais sollicité plusieurs graphistes. J'ai pas eu réponse de celui que j'imaginais pour faire un genre de concept sur YouTube. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai échangé pas mal avec la personne et on va peut-être travailler ensemble donc pour la refonte de l'identité visuelle de Footpress. Entre temps, on est parti manger dehors avec ma copine, j'ai préparé les documents à filer au graphiste pour donner mes inspirations, ce que j'aime, etc. La finalité, c'est que on approche grandement du live, donc il est 16h30, je pense démarrer le live d'ici 1 heure. Je vais directement finir d'envoyer les documents au graphiste et je pense qu'on va se reprendre quand je serai en live et quand je posterai le drop sur Footpress qui est normalement prêt. Bon, j'ai pas grand chose de prévu hormis le drop pendant le live, je pense qu'on discutera un peu de tout et de rien de la chaîne, de foot, de flocage de maillots, enfin ouais. C'est pas vraiment ce qui était prévu de base parce que je comptais faire un top des maillots de foot annoncé pour la saison prochaine, mais pas le temps, on a trop de choses à faire donc c'est pas grave, on fera comme ça et puis j'espère qu'il y aura quelques personnes, qu'on passera un bon moment et puis voilà, à plus tard. Les amis, bonjour, 10h55, vendredi 23 juin. Et non, ce n'est pas encore terminé tout simplement parce qu'hier après le live j'ai tout coupé. Pour être 100% honnête, en fait j'ai pas eu énormément de commandes pendant le live donc j'étais un petit peu, pas déçu mais on va dire que j'avais peut-être trop d'attentes. Enfin bref, on s'en fout puisque j'en ai eu quelques-unes entre temps. Et une fois le live terminé, donc il a été quasiment 8h passées, j'ai direct contacté le graphiste pour le changement de DA de Footpress donc ça va être un peu long puisque on va laisser les spécialistes faire leur travail et il me reste tellement de flyers à écouler avant de faire ce nouveau changement de DA que pour le moment c'est juste en projet. Et sinon, tout à l'heure, j'ai reçu un colis que j'attendais pas. Colis de mon blason avec les numéros des Nuno Mendes. Bien sûr, on m'a pas prévenu. Hein. Quelques références du RC Lens qui avaient été oubliées la dernière fois, donc du Fofana, du Frankowski, du Openda. Mais pas de Maignan que j'avais relevé en début de semaine, donc mes Maignan sont toujours pas utilisables et il manque plein de références côté PSG. Donc j'ai l'impression qu'ils payent pas Chronopost parce que le pire dans tout ça, c'est qu'ils font des Chronopost. Du coup, je suis partagé entre attendre ou bien reforcer et renvoyer un message en disant vous avez pas oublié le Maignan. Point final et ce qui va conclure ce vlog. Il y a quelques jours, on avait validé donc le programme partenaire de TikTok et il nous disait qu'il fallait patienter 3 jours après avoir débloqué le programme pour voir quelle somme avait été générée. C'est toujours pas encore effectif en fait. Là ça fait 2 jours et demi que je l'avais débloqué un peu plus tard dans la journée, vers 18h. Ouais, c'est toujours écrit nous préparons le tableau de bord. Donc on saura pas ça aujourd'hui. Et maintenant, dernière confidence, c'est vrai que j'ai énormément de rush à compiler, j'ai énormément de choses à faire, j'ai beaucoup de trucs de prévus, ce qui fait que en fait j'ai pas le temps de tout faire et je me dis qu'un vlog comme ça avec 7 heures de contenu à dérocher, c'est un enfer en fait, c'est impossible et ça me bloque pour les autres contenus en fait. J'ai un petit projet, quelqu'un qui m'a envoyé un maillot du LOSC à défloquer. Je sais que je vais le recevoir d'ici quelques jours, mais je me vois pas tourner cette vidéo là, la monter, la préparer, l'uploader et tout ça avant de sortir ce fameux vlog 6. Donc je sais pas comment je vais faire à l'avenir. Je pense qu'on est dans la période de transition où on a beaucoup d'activités mais pas encore assez optimisé la chose pour rapporter assez d'argent pour payer un monteur. Donc tous les curseurs sont au max sauf le curseur argent. Donc je pense que c'est un peu la pire période niveau charge de travail, mais bon, faut passer par là. Je vais donc vous laisser là-dessus. De toute façon, ça risque pas d'être très intéressant d'ici les jours à venir parce que je vais faire des tableaux pour préparer les prochains drops. Je vais faire des photos produits pour les prochains drops. Il y a mon ami Vincent, maillot des champions, que vous connaissez certainement sur la chaîne,
qui est un peu dans le community management, qui m'a soumis une idée, qui est apparemment bien connue des personnes qui ont débloqué la monétisation sur TikTok, c'est de supprimer tous les contenus postés avant monétisation et de les reposter une fois la monétisation activée pour générer des revenus avec ce que tu as déjà créé. Donc j'imagine que je vais devoir faire ça va me prendre un temps fou pour tout récupérer sur les disques durs, etc. Le problème c'est qu'il va falloir le faire parce que j'ai pas envie de perdre tout cet investissement de temps et tout ce travail bêtement en fait. Et non, je me suis encore déjugé, figurez-vous qu'on est encore plus tard. Et bien plus tard, jeudi 29. Comme prévu, énormément de choses à faire entre temps, ce qui fait que j'ai pas encore pu sortir ce vlog. Je suis sur la fin du montage, donc ça devrait sortir ce jeudi. Je vais donc vous faire un petit récap de ce qui s'est passé depuis ce vendredi dernier. Samedi, j'ai eu du travail dans la maison, donc rien à voir. En début d'après-midi, j'avais enfin débloqué la monétisation TikTok et j'ai vu que j'avais 0 sur le compte. Donc tous les contenus postés avant la monétisation génèrent vraiment 0€. Forcément, action-réaction, ce que j'ai fait c'est que dès que j'ai pu, j'ai récupéré tous les anciens contenus que j'avais déjà postés sur mon compte TikTok pour les reposter à nouveau et commencer à générer de l'argent. J'ai posté 2-3 contenus courts, on est parti s'aérer la tête avec ma copine et le lendemain, j'ai reposté quelques contenus dans la journée. Une fois ces contenus postés le dimanche, j'ai passé la journée en famille, donc rien de bien fou à vous expliquer de ce côté-là. Par contre, côté Foot Press, j'ai eu très peu de commandes sur ce week-end-là. Alors le samedi, j'ai eu une commande de 4,50€, un patch enfant. Je commençais un peu à perdre espoir et je me voyais déjà finito. Sauf que le lendemain, j'ai eu une belle commande et c'est reparti croissance folle à partir du lundi. En parlant de ce fameux lundi, journée vraiment de l'ombre, je me suis fait un tableau avec un business plan futur et j'ai essayé de mettre au propre toutes les pensées qui me viennent en permanence dans la tête. Ce qui m'a permis d'y voir plus clair et de mieux définir les leviers à actionner pour pouvoir rendre cette activité viable. Et la journée s'est terminée sur un post massif de TikTok. J'avais posté tout ce que j'avais réussi à extraire de mes disques durs, ce qui fait que je n'ai plus de contenu stocké ancien. Maintenant, tout ce qui sortira sur mes réseaux sera du nouveau contenu. Et je voulais pas en poster 2 par jour pendant 3 mois avec des personnes qui me répondent en commentaire oh mais j'ai déjà vu celui-là ou oh c'est un repost. Oui, c'est un repost parce que je trouve ça vraiment injuste de ne pas pouvoir activer la monétisation sur les anciens contenus. Par exemple, sur YouTube, ça fonctionne comme ça en fait. Tout ce qui a été posté avant que tu débloques la monétisation devient monétisable. Et puis c'est totalement logique puisque quoi qu'il arrive, ils arrivent à mettre de la publicité sur tes anciens contenus. Donc je vois pas pourquoi ils redistribueraient pas la part qui nous est due. Ensuite, le mardi, j'ai préparé toutes les commandes de la veille. J'ai commencé le montage de ce vlog, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Je n'ai même pas eu le temps de préparer un drop de flocage sur le site. J'ai pu avoir un peu plus de recul sur l'argent généré par TikTok et en effet, c'est vrai que c'est incomparable avec ce qui est généré sur les shorts sur YouTube. Pour que vous fassiez une petite idée, sur TikTok, on est à peu près à 50 centimes des 1000 vues, là où sur YouTube, on est plutôt à 2 centimes. Je n'ai pas encore de contenu qui est devenu viral, ce qui est totalement logique parce que je pense que l'algorithme arrive à voir que ces contenus sont du repost en fait et que c'est sensiblement les mêmes que d'anciens qui ont bien fonctionné. Et comme j'ai pas envie de supprimer les vidéos qui ont passé la barre des 100 000 vues, elles font un peu doublon et peut-être que j'aurais pu maximiser les revenus en supprimant toutes les anciennes vidéos qui ont bien marché. Mais je trouve que ça fait un peu la vitrine aussi de mon compte. Ça montre que le compte a connu certaines belles périodes avec des vidéos qui ont bien tourné. Mercredi, hier, j'ai pas trop eu le temps de travailler parce qu'il y a eu des petits problèmes familiaux, ce qui fait que j'étais toute la journée off. Et on en arrive à ce jeudi où il est 9h30 et je suis en train de finaliser le montage de cette vidéo. Maintenant, j'ai d'autres choses à vous dire. Je me suis fait pas mal de réflexions là avec le fameux business plan de ce lundi. En fait, la seule manière de rendre mon activité viable actuellement, ce serait de poster régulièrement du contenu court, je pense 1 par jour, et une vidéo courte par semaine. Ce que j'entends par vidéo courte, c'est une vidéo d'environ une dizaine de minutes sur YouTube, parce que les vidéos de ce genre, les vlogs, me prennent beaucoup trop de temps et de charge mentale, et pour au final pas plus de retour et d'influence positive qu'une vidéo courte qui me prend beaucoup moins de temps, beaucoup moins de charge mentale, et qui est plus amenée à devenir rentable étant donné que ça fonctionne mieux. Enfin, c'est dommage à dire, mais au bout d'un moment, je peux pas me permettre de faire simplement ce que j'aime bien quand je génère pas assez d'argent pour vivre confortablement. Si demain je gagne 10 000 € par mois, forcément que je peux me permettre de faire des vlogs, y a pas de souci là-dessus. C'est pas une corvée non plus, mais c'est juste que on n'est pas du tout dans ce cas-là et je suis obligé de prioriser pour pouvoir rendre cette activité vraiment rentable. Donc si un beau jour on arrive à générer assez d'argent pour être tranquille et payer un monteur, je pourrais continuer à faire ces vlogs là parce que tout sera délégué et la partie montage qui me prend la majeure partie de mon temps me sera libérée. Mais on n'est pas encore dans ce cas-là, donc il faut faire des choix comme disait Dédé. Et donc pour conclure, navré pour ceux qui espéraient voir plus de contenu sur la chaîne, mais au bout d'un moment, ce n'est pas possible. Pareil à ceux qui posent des questions, je reçois des DM mais en pagaille, de mecs qui posent plein de questions qui ont déjà été répondues maintes et maintes fois en vidéo, en live. Et ce matin en fait, j'ai ouvert mon compte Insta qui marche bien depuis quelques jours. Finalement je commence à être un peu viral et connaître une croissance organique. Pour ceux qui ne connaissent pas, croissance organique, c'est quand tu postes du contenu et des gens s'abonnent par rapport à ton contenu. Et non pas parce que vous avez fait une collab avec un tel ou parce que vous avez payé de
la pub et donc je gagne pas mal de followers. Sauf qu'à côté de ça, je reçois des tonnes de questions, plusieurs personnes qui me demandent comment débloquer un maillot, si quand ils achètent un flocage sur mon site, ils peuvent aller le faire floquer dans un intersport. On me demande aussi si je peux aller vérifier si tel annonce sur Vinted référence un vrai maillot. Et je pense que je vais essayer de faire une vidéo compilant les 10 questions qui reviennent le plus souvent pour pouvoir répondre ce lien à ces DM parce que je m'en sortirai plus jamais sinon. Alors désolé si vous êtes un habitué de la chaîne et que vous n'avez pas de réponse de ma part, mais malheureusement c'est noyé par ces demandes redondantes et au final c'est juste des gens qui veulent une approbation personnalisée parce que je réponds toujours la même chose. On prend l'exemple d'aller faire floquer dans un intersport. Souvent on me demande oui, est-ce que je peux aller faire floquer mon maillot dans un intersport? Bah je dis bah oui, mais je connais pas tous les intersports de France donc je sais pas si ton intersport va te le poser. Et à chaque fois on me répond ah bon, bah comment je peux savoir s'il le fait? Ben la réponse est bête, mais appelle ou rends-toi sur place. Mais donc on va en arrêter là-dessus. Je remercie toutes les personnes qui sont encore présentes maintenant. Je remercie toutes les personnes qui donnent de la force. Je remercie aussi toutes celles qui commentent sur le site. Le mois passé, on a battu tous les records. Et ben figurez-vous que les records ont encore été explosés. Je croise les doigts, il reste une journée. Mais on va peut-être passer la barre symbolique de la centaine de commandes en un mois. Plus de 3 commandes par jour. J'espère que ça se fera parce qu'on sait pas de quoi le futur est fait. Et peut-être que ce sera un pic historique qu'on ne réatteindra jamais ces standards. Même si ça devrait et ça doit devenir la norme au final si je veux rendre l'activité pérenne. Pour les habitués de la fin de vidéo, je suis en train de choisir un petit emoji. Et j'ai choisi cet emoji, un emoji tournesol. Alors il sera présent dans la description si vous voulez le copier-coller, dans le commentaire épinglé. Je sais qu'il y en a qui ont la flemme d'aller le chercher dans leur clavier, donc il sera accessible. Et pour ceux qui ne connaissent pas, en gros c'est pour prouver que vous êtes bien resté jusqu'à la fin et donc vous avez connaissance de l'emoji de fin de vidéo. Merci à tout le monde, on se retrouve bientôt pour de belles vidéos. J'ai un stock d'idées totalement dément, mais pas les moyens pour réaliser. J'ai bon espoir qu'on puisse trouver une cadence correcte. En tout cas, le futur s'annoncera Dieu. Merci encore à tout le monde. C'était Quentin, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. Allez, salut!